Comme annoncé par des tracts le week-end, les étudiants ont manifesté ce lundi sur le campus de l'Unikin suite à la mort d'un de leurs causée par un agent de force de l'ordre. Le député national Ados Ndombassi a déposé une interpellation à l'endroit du ministre de l'Intérieur à ce sujet. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a rendu hommage ce lundi en toute intimité à feu Laurent Monsengo Passigna. C'était en présence du cardinal Fridolin Ambongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et en sport, déjà une victoire pour la RDC aux Jeux Olympiques Tokyo. Ce lundi, David Chama a battu au point le Camerounais Sein Tsenge au premier tour et se qualifie en 8e des finales. Pendant ce temps, Naomi Katoka en taekwondo a été disqualifiée pour des raisons non élucidées jusque-là. Mesdames et messieurs, bonjour. État des sièges en Ituri pour commencer. Au total, 30 ménages, soit 151 personnes ont été sauvées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces civils libérés étaient pris en otage par les rebelles ADF dans la région de Boga et Tchabi. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Impayés depuis 7 mois, les travailleurs de la société Transco sont en grève depuis ce matin. Une difficulté de transport dans tous les coins de la capitale congolaise a été observée suite à cette situation. Les agents de la société congolaise de transport Transco ont décrété un mouvement de grève ce lundi 26 juillet 2021. Une situation qui a accentué la crise des transports en commun à Kinshasa, ville d'environ 9 millions d'habitants, où les bus des Transco servent des principaux moyens de déplacement à moindre coût. La rareté de ces bus de l'État a contraint de nombreux Kinois à parcourir des kilomètres à pied pour atteindre les centres-villes, faute de moyens suffisants pour payer des transports en commun, où le prix de la course a été revu à la hausse sur certains coins de la ville. Sur place à Masina-Siforko, les agents ont bloqué les dépôts afin de protester. Ils revendiquent les paiements de 7 mois de leur salaire et 26 mois des primes. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas travailler pour faire entendre notre voix. Au gouvernement de trouver une solution rapide pour soulager la difficulté qui s'observe aujourd'hui à travers la ville concernant les moyens de déplacement des paisibles citoyens. Donc, ce que nous demandons, c'est une intervention de la part du gouvernement. On arrive à trouver des solutions durables pour les agents Transco qui croupissent dans une misère la plus noire, je dirais. Il y a certains parmi nous qui ont été enlevés, d'autres bastonnés, copieusement tabassés par les agents commis à la sécurité de l'établissement Transco au niveau de Massina, à Siforko. Donc nous exigeons leur libération immédiate. Et nous demandons à ce que le gouvernement agisse et rapidement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Comme à Massina, cette situation est observée dans tous les coins des transports. Au Sénat, Modeste Bahati-Lukebo a conféré le week-end avec une délégation américaine venue lui parler de son projet d'investissement en République démocratique du Congo dans le domaine de l'agriculture. Le président du bureau de la Chambre haute du Parlement a ensuite reçu le patron du groupe Quartier Latin, Kofi Olomide. Les cours et les activités aux alentours de l'université de Kinshasa ont été bouleversés aujourd'hui suite à des chaudes manifestations des étudiants sur le campus après la mort de leurs camarades victimes d'une balle imprudente de la police. D'après une version officielle, le coupable encore en cavale, les étudiants n'ont pas suivi l'appel au calme des autorités dans le ministère de tutelle et ont mis le feu à quelques édifices symboliques sur le campus avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. L'université de Kinshasa s'est réveillée ce matin sous les signes de protestation contre l'assassinat ce week-end de leurs camarades par un policier. Plusieurs étudiants ne sont pas entrés dans leurs auditoires pour suivre les cours comme à l'accoutumée. Ils se sont plutôt livrés à brûler des pneus et au jet des projectiles contre les éléments de la police venus calmer la situation. Selon des témoignages recueillis sur place, certains étudiants ont été interpellés aux alentours du site universitaire, d'autres embarqués à bord des véhicules de la police et d'autres seraient aussi blessés.
La police nationale a érigé une barrière vers le rond-point Moamba pour empêcher certains étudiants de descendre vers le rond-point Gaba. Le samedi dernier, l'étudiant Honoré Chama a été tué par balle par un policier suite au fait qu'il sans masque et n'avait payé les frais d'autorisation de tournage d'une vidéo dans le cadre d'un travail pratique. Dans un communiqué de presse, Silvano Kasongo Kitenge, commissaire provincial et commandant de la ville, a condamné avec la dernière énergie cette bavure policière, en rassurant toute la population de Kinshasa que le policier Matondo Mwalimu du sous-commissariat Maïmbi 2 qui a tiré sous l'étudiant est recherché et sera arrêté afin qu'il réponde de cet acte ignoble devant la justice. D'ores et déjà, selon Silvano Kasongo, ses collègues qui étaient avec lui au moment de l'incident, dont un a été blessé grièvement à la tête quand la population a incendié le sous-commissariat, et sous-commandants ont été arrêtés pour déterminer leur possible implication dans cette affaire. Puisqu'elle ne commet pas que des bourdes, la police nationale a été décisive à Kinkole. En fin de semaine dernière, les autorités ont présenté le kidnappeur du petit Bernard, enlevé alors qu'il sortait de son école. L'auteur du rapt avait exigé une somme comme rançon à la famille de l'écolier. Elle s'en est bien tirée grâce à une franche collaboration avec la police. Un prix qui croyait prendre. Célestin Makassi, alias DJ Select, 24 ans, informaticien de son état, avait kidnappé le petit Bernard Likoko Isiala, âgé de 10 ans, le vendredi 23 juillet dernier, au sortir de son école à Kinkole. Le kidnappeur l'a ensuite amené à Lutendele, dans la commune de Mongafula, où il réside. Il a exigé de ses parents qu'il semble connaître une rançon de $250 américains. Bon, et là, on est salarié que aux hommes, on a oublié bien d'abord. Comment on a eu? Aux hommes qui est né. Aux hommes qui est premier école là-bas. Quand tu fais ça, avec un mot, que na zélier na école, il après na juillet. Voilà, c'est un bon combien? Ça c'est un $50. Vous êtes là? Na Kinkole. Ne pas vous êtes. Ok. Au même qui est wapi? Quasi sans moyens adéquats, les hommes du général Silvano Kasongo ont réussi, avec beaucoup d'efforts, à arrêter le kidnappeur ce dimanche 25 juillet à Lachangu. L'enfant victime, larmes aux yeux, s'est quand même exprimé. Vous le connaissez? Quoi? Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, demande aux parents d'enseigner la prudence aux enfants en leur disant de ne jamais accepter de partir de l'école avec des inconnus. Aux écoles, le commandant de la ville recommande de prendre des mesures qui s'imposent afin que seules les personnes connues, mandatées officiellement par les parents, puissent avoir accès aux élèves. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a rendu hommage au feu cardinal Laurent Monsengo ce lundi à la cathédrale Notre-Dame du Congo en toute intimité. Absente des cérémonies officielles, l'épouse de Joseph Kabila, souvent présentée comme la fille spirituelle de l'illustre disparu, s'est faite accompagner d'une petite délégation familiale et du cardinal Fridolin Ambongo jusqu'à la dernière demeure de Laurent Monsengo. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami a convoqué une plénière ce lundi à Kabinda, chef-lieu de la province, pour remplacer 3 membres du bureau qui avaient démissionné, à savoir le rapporteur, le questeur ainsi que le rapporteur adjoint destitué. Signalons que le bureau de l'organe délibérant dirigé par Bertos Kabey Dial a rendu public les noms des candidatures retenues au poste vacant du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami depuis le 24 juillet 2021. Le président tunisien Kais Saïed a décidé dimanche 25 juillet de geler les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif à l'issue d'une journée de manifestation visant notamment le principal parti au pouvoir, Ennahda, lequel dénonce un coup d'État. La Tunisie fait face à sa plus grande crise en une décennie de démocratie. Le président Kais Saïed a congédié dimanche 25 juillet le gouverneur et géré les travaux du Parlement. Ses rivaux espèrent que la population va contester.
Dans un communiqué publié dimanche soir, le chef de l'État a invoqué la Constitution de 2014 pour démettre de ses fonctions le Premier ministre Ikem Meshishi et décréter le gel des activités parlementaires pour une durée de 30 jours, indiquant qu'il gouvernerait lui-même en étant épaulé par un nouveau Premier ministre. Tenez, Kais Saied a fait cette annonce à l'issue d'une journée marquée par des manifestations. En sport, depuis le vendredi que le logo officiel a été donné, le logo des Jeux Olympiques Tokyo 2020 a été donné. Jusque-là, les nouvelles ne sont pas rassurantes pour la République démocratique du Congo. En taekwondo, Naomi Katoko a été disqualifiée pour des raisons non connues jusque-là, alors qu'elle devait combattre ce lundi. On en parlera également. Football dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Comme tous les lundis, bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à toutes et à tous. JO Tokyo 2020, comme je disais tout à l'heure, l'effectif de Léopard ne fait que diminuer. Chama fait mieux à l'entrée. Alors vous l'avez dit, le capitaine de l'équipe nationale a enregistré sa première victoire ce lundi dans ces Jeux Olympiques qui se tiennent à Tokyo. Nous sommes là bien sûr au Japon en battant au point le Camerounais Sei Ntiengwe sur le score de 3-2 au premier tour. Cette victoire lui a permis de pouvoir justement se qualifier pour le 8e de finale. Hier, comme on peut justement voir en image, Fiston Mbaya Mulumba a été battu par le japonais Narimatsu Daisuke dans la catégorie poids léger 57-63 kg. Le boxeur congolais a perdu au point à l'issue de 3 rounds. Le samedi, Marcela Sakobi était la première athlète à quitter la compétition après avoir été corrigée par la Philippine Nesti Petesio sur décision de juge. La boxeuse congolaise a été déclarée inférieure en perdant 27-30, 27-30, 28-29, 27-30, 28-30. Et en taekwondo, on va bien sûr parler de Naomi Katoka dont l'image va très vite s'afficher. Elle est disqualifiée de ces Jeux Olympiques par les comités organisateurs alors qu'elle devait affronter ce lundi en 8e de finale l'Ivoirienne Ruth Bagbi dans la catégorie de moins de 67 kg. Alors il faut dire que les raisons de sa disqualification ne sont pas jusque-là connues, mais certaines sources renseignent qu'elle serait enceinte. Et puis en judo, Marie Brancer entrera en lice le jeudi 29 juillet. Ça sera bien sûr face à la Russe Babintieva sur le tatami de Nippon Budokan. Concernant toujours les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, d'autres pays africains avancent plutôt bien par rapport à la RDC. Le cas de la Tunisie qui a remporté une médaille d'argent en taekwondo grâce à Jen Doubi dans la catégorie des 68 kg. Il a battu le Russe Artamonov 25-18 avant de s'imposer face à l'Éthiopien Salomon Demsen 32-9 en demi-finale. Il s'est débarrassé du Sud-Africain, plutôt du Sud-Coréen, et en finale, Khalil a pris le dessus sur l'Italien Vito Del Aquila. Alors très vite en football, on va voir la Côte d'Ivoire qui avance très bien, il faut le dire, dans ce Jeux Olympiques. Après la victoire contre l'Arabie Saoudite, les Éléphantos ont décroché un nul précieux. C'était bien sûr hier face au Brésil. Autre chose, tournoi Sekafa. Sans enjeu, les Léopards jouent l'Ouganda ce lundi. Après 2 matchs soldés sur un nul et une défaite respectivement face à l'Ouganda et la Tanzanie dans ces tournois Sekafa, il faut dire que les Léopards U23 restent déterminés à mouiller le maillot pour arracher ne serait-ce qu'une victoire. Question de sauver l'honneur et revenir au pays. Déjà disqualifié. Oui, non, pas disqualifié. Éliminé, pardon. Éliminé. Voilà, tout à fait. On termine avec l'Assemblée Générale Ordinaire de V-Club. Le rapport de l'exercice 2020-2021 a été approuvé. Christopher Ochokoum, après une saison 2020-2021, ont taché, il faut le dire, de plusieurs couacs pour le club vert et noir de Kinshasa. Il faut dire que hier, la place était à l'évaluation dans tous les compartiments, dans les sections. Les bilans ont été jugés positifs. Le judo, par exemple, a pu bien vivre grâce à la nouvelle équipe mise en place. Et puis, le football a donné des résultats très positifs sur le terrain, même s'il y a eu des
des mains noires, estime le comité du club qui a empêché avec club de pouvoir soulever son titre. Le comité renseigne tout de même que le dossier est au niveau du tribunal arbitral des sports, le TAS, concernant le rapport financier. Il faut signaler que le recette et dépenses pour la saison 2020-2021 étaient estimées à hauteur de 3 145 500. Et pour la saison qui pointe à l'horizon, l'équipe prévoit un budget de 4 millions de dollars en recettes et en dépenses. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Comme annoncé par des tracts le week-end, les étudiants ont manifesté ce lundi sur le campus de l'UNIKIN suite à la mort d'un des leurs causée par un agent de force de l'ordre. Le député national Ados Nobassi a interpellé à ce sujet le ministre de l'Intérieur. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a rendu hommage ce lundi en toute intimité à feu Laurent Mosengo Passigna. C'était en présence du cardinal Fridolin Ambongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Déjà une victoire pour la RDC aux Jeux Olympiques Tokyo. Ce lundi, David Chama a battu au point le Camerounais Seyi Tsenge au premier tour et se qualifie en 8e des finales. Pendant ce temps, Naomi Katoka en taekwondo a été disqualifiée pour des raisons non élucidées jusque-là. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et je retrouve Bédrine Kenge ce lundi pour cet exercice. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Christopher et merci. À la une de votre revue de presse ce 26 juillet, à la une de journaux et sites nationaux et étrangers, l'émotion et indignation bien sûr après le meurtre de l'étudiant Honoré Chama-Kouete par un policier imprudent. Effectivement, Christopher, au lendemain de l'assassinat de l'étudiant Chama-Kouete à Selimbao, ses collègues de l'UNIKIN ont manifesté leur désolation. 7/7.cd rassure que la police nationale congolaise contrôle la situation sur place. Pour elle, la priorité est d'empêcher les manifestants d'arriver à la cité. Cette énième bavure est condamnée par les Kinois et Congolais, raison pour laquelle Ado Ndombassi, député national, veut à travers sa question orale au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, savoir les critères de recrutement des agents de l'ordre. Renseigne Mediacongo.net de son côté. Et le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a pour sa part affirmé que le policier Matondo Mwalimou du sous-commissariat Mahimbi 2, auteur de cet assassinat, est recherché et sera arrêté afin de répondre de ses actes. Comment se passe le recrutement à la police? La question taraude les esprits des Kinois et des Congolais depuis hier, et c'est également repris par Cash, le caricaturiste des sites actualité.cd. Sur cette image, un responsable, Christopher, de la police est terrifié de lire la nouvelle sur ce meurtre dans un journal. La police, Christopher, devrait plutôt respecter sa principale mission, celle de protéger plutôt la population et leurs biens. Un message de plus en plus répété par le commissaire provincial lors des parades policières. Et revenons sur ce dossier, sur cette pensée des révèle qu'en ce mois de juillet, 2 jeunes hommes ont été tués à bout portant par des éléments de la police. L'un dans la commune de Makala le 10 juillet dernier et l'autre le 24 juillet à Selimbao. D'où la démilitarisation des policiers, suggère Emmanuel Kabengele, expert en matière sécuritaire, cité par ces sites de médias en ligne plutôt. Et RDC, le flic qui tue plus vite que le Covid, s'exclame cette fois-ci. Wakatsera.com, le site burkinabé, rapporte que les flics à la gâchette trop facile a lui servi la mauvaise cause. Certes, il n'est pas le premier et ne sera sans doute pas le dernier auteur d'une bavure policière, mais il sera ce jour-ci à la une de l'actualité pour avoir servi sans doute, sans le vouloir, la cause de l'intraitable Covid-19 qui n'épargne personne ni aucun pays, regrette le confrère. Puis la semaine passée, Védrine.
Tout à fait, Christopher. La proposition de loi de Daniel Mbaou sur la révision du Code de la famille fixant la dot à $500 américains fait jaser sur le rue de Kinshasa et dans les familles. La question est abordée sous différentes formes. Si les jeunes hommes sont heureux de l'idée de cet élu national alors qu'elle n'est pas encore votée ni alignée parmi les matières de la prochaine session parlementaire, Forum des Astres.org, dans sa caricature, note qu'elle ne passe pas auprès de certains parents de jeunes femmes qui estiment qu'ils ont beaucoup investi dans les études de leur fille et refusent de l'admettre, même si elle n'est pas encore officielle jusque-là. Merci beaucoup, Bédrine. Personnellement, à ce sujet, 500, 200 ? Non, je ne vaux pas ces prix-là. Pardon ? Je ne vaux pas ces prix-là. Bon, vous valez quand même quelque chose. Ouais. C'est-à-dire à peu près combien? Bon, je ne vais pas dire à la télé. Sinon, on risque de vous acheter. Oui. Merci beaucoup, Bédrine Kenge, pour cette revue de presse. Je vous en prie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.